dans l'attente où nous sommes. Jésus dit à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Une autre traduction a rendu, « Vous serez mis sous pression. » Une autre encore, « Vous trouverez la souffrance. » Il dit aussi, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Le pape Léon le Grand, au Ve siècle, a écrit ceci. « Reconnais, ô chrétien, ta dignité, et devenu participant de la nature divine, garde-toi de retourner à ton ancienne vilainie par une conduite indigne. Souviens-toi de quel chef et de quel corps tu es membre. » La Bible dit aux chrétiens, « Vous avez été régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Prière. Seigneur, voici que je me rappelle, voici que je me repens, et voici que je prends à nouveau cette belle décision. C'en est fait pour moi des joies de la terre. Il ne peut plus y avoir pour moi que l'espérance des joies célestes, dans une attente confiante de la promesse certaine du Dieu qui ne peut pas mentir, d'hériter après cette vie d'un ciel sans souffrance dans le berceau d'une paix ineffable. Amen.